Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec le PSG qui a été réduit au silence hier soir. Les champions d'Europe ont été tenus en échec sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Score final 0-0 face à des Basques qui ont été vaillants, solidaires et solides. Le PSG a payé son manque d'efficacité devant le but adverse, à l'image de Bradley Barcola, aussi déroutant que frustrant. 4 buts en 33 matchs de Champions League, le bilan de Barcola est assez évocateur. Ça fait surtout 13 rencontres de suite sans marquer en C1. Son dernier but, c'était contre Brest. Luis Enrique a voulu le protéger, mais il a reconnu qu'il pouvait faire mieux sur plusieurs situations, notamment l'action magnifique où il a oublié Gvara au second poteau. Sur X, Barcola n'a pas été épargné par les internautes pour cette action qui définit parfaitement sa forme actuelle. Et sans Ousmane Dembélé encore absent, le PSG a manqué d'un finisseur. Rien de grave tout de même pour le club de la capitale avec ce point du nul. Le PSG a assuré au minimum sa place parmi les barragistes. Il reste solide troisième de cette phase de ligue et est bien parti pour finir dans le top 8. Il restera 2 matchs à jouer au mois de janvier face au Sporting à Lisbonne et au Parc des Princes contre Newcastle. Il y a d'autres bonnes nouvelles pour le PSG, notamment le retour au très haut niveau de Warren Zaïre-Emery. Après une saison de moins bien, l'international français signe un retour convaincant depuis plusieurs semaines. Il a encore confirmé hier soir qu'il était beaucoup mieux. Zaïre-Emery a été aligné en tant que latéral droit en l'absence d'Achraf Hakimi et il a fait plus que le job. Il a contenu Nico Williams qui n'a quasiment jamais eu l'occasion de mettre en danger le PSG. Il a offert un ballon de but à Seny Mayulu. Bref, s'il y en a bien un qui assimile parfaitement les consignes de Luis Enrique, c'est lui. Le coach espagnol a répété plusieurs fois qu'il n'y avait pas besoin de recruter un remplaçant à Achraf Hakimi parce qu'il avait déjà des solutions en interne. Nul doute que Warren Zaïre-Emery est la plus crédible d'entre elles. L'autre bonne nouvelle pour Paris, c'est le retour aux affaires de Désiré Doué. Plus d'un mois après sa blessure qu'il avait laissée en larmes sur la pelouse de Lorient, le Golden Boy 2025 a fait son retour hier soir à San Mamés. Plus qu'une mise en jambe, Désiré Doué a été impliqué sur 2 énormes occasions du PSG, preuve de son retour en grande forme. Maintenant, Doué va devoir enchaîner sans trop tirer sur la corde, mais en reprenant petit à petit du rythme pour retrouver l'influence qui a fait de lui le meilleur jeune joueur du monde. L'autre interrogation côté parisien, c'était la relation entre Matvei Safonov et Ilya Zabarny sur fond de patriotisme. Le russe et l'ukrainien n'avaient encore jamais joué ensemble et c'est quelque chose qui cristallisait les débats ces derniers temps, notamment le week-end dernier avec l'absence surprise de Zabarny alors que Safonov allait jouer son premier match de la saison. Hier soir, Marquinhos est sorti sur blessure à la mi-temps, l'ancien de Bournemouth l'a remplacé et tout s'est passé comme si de rien n'était avec Safonov. Pour le moment, pas de réaction en Ukraine, il n'y a plus qu'à attendre de voir si ça passe aussi facilement dans l'est de l'Europe. On file au Pays Basque où la presse décrypte évidemment d'un œil différent ce choc contre le PSG. L'orgueil de Bilbao titre Mundo Deportivo avant de très vite saluer son héros du soir, Unai Simon. Le gardien de l'équipe d'Espagne a été énorme à plusieurs reprises face aux Parisiens, notamment en première mi-temps avec un arrêt exceptionnel sur une frappe à bout portant de Seny Mayulu. Unai contre tout écrit la Gazzetta dello Sport pour analyser la performance de Bilbao qui a eu beaucoup de courage mais surtout un très grand gardien. Unai Simon a été crédité d'un 8 sur 10 par notre rédaction parce que sa seconde mi-temps a fini par écœurer les joueurs du PSG mais aussi son entraîneur. Luis Enrique connaît trop bien Unai Simon pour avoir été surpris de sa performance. L'international espagnol a confirmé une nouvelle fois qu'il faisait partie des meilleurs à son poste même s'il évolue dans un club moins visible médiatiquement. On reste en Espagne où le Real Madrid accueillait Manchester City dans une rencontre qui valait cher. Du mieux sans récompense. Voilà la une du journal AS pour qualifier la défaite des Madrilènes 2-1 face aux Sky Blues. Même son de cloche chez Marca, sans reconnaissance, écrit l'autre quotidien. Le Real Madrid avait ouvert le score grâce au premier but de Rodrigo avec le Real depuis le mois de mars. Mais le Real a fini par craquer à cause d'erreurs défensives. Nico O'Reilly et Erling Haaland ont inversé la tendance et Manchester City l'a emporté 2-1. Le Real Madrid peut nourrir des regrets parce qu'il n'a pas été ridicule. Contrairement au week-end dernier contre le Celta Vigo, Hendrick a touché la barre, Donnarumma a dû s'employer plusieurs fois et la fin de match aurait pu tourner en faveur des Madrilènes. Mais il y a des périodes où rien ne va, des occasions mais pas de but, écrit la presse ibérique. Le Real Madrid s'en tire avec une nouvelle défaite, mais cette fois il y a des signaux positifs, même s'ils sont forcément difficiles à voir vu la situation délicate du club, mais surtout de Xabi Alonso. Heureusement, le coach espagnol peut compter sur le soutien de ses joueurs qui sont tous de son côté. À chaque match, nous sommes scrutés, comme toujours à Madrid. Le vestiaire soutient Xabi à 100%. Nous connaissons son message dans le vestiaire, a par exemple déclaré Rodrigo. Nous devons montrer aux gens que nous soutenons notre entraîneur.
Beaucoup de choses se disent, nous avons besoin de cette unité pour aller de l'avant, a déclaré de son côté Thibaut Courtois. À 100%, l'entraîneur a été formidable. J'ai personnellement une excellente relation avec lui et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres joueurs, explique Jude Bellingham. Pendant ce temps, Xabi Alonso a dit qu'il n'en avait rien à faire de son avenir. Il est totalement focalisé sur son équipe et cherche une solution pour que le Real retrouve le goût de la victoire. Il s'est exprimé en conférence de presse après la défaite et a salué la prestation de ses joueurs malgré le nouveau revers. Agradezco mucho la actitud, el día a día con los jugadores y hay que seguir. Esto pues, es la Champions, evidentemente queríamos, el momento por los resultados en este noviembre-diciembre pues no es lo bueno que queremos, somos críticos, somos autoexigentes, entendemos a la gente, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir creyendo que pasará, porque todo pasa y estoy convencido de que podemos hacerlo. On file en Angleterre où évidemment Erling Haaland fait la une du Daily Mirror. Hall of Fame pour le Norvégien qui a inscrit un penalty qu'il a lui-même provoqué sur une faute grossière d'Antonio Rudiger. Kylian Mbappé était absent et la vedette lui a été volée par Haaland qui a fait le sale boulot en gênant la défense centrale madrilène qui n'était pas très difficile à déstabiliser. Les machines vertes titrent le Mirror en référence au maillot original des Sky Blues hier soir. Sans être brillant, Manchester City a fait le boulot en ramenant 3 points du Bernabeu. Preuve que cette équipe continue de progresser malgré une refonte d'effectifs importante depuis plusieurs mois. City peut aussi remercier le Real qui a fait des cadeaux. Noël est arrivé plus tôt que prévu, comme l'écrit le Daily Mail. Thibaut Courtois malheureux sur le premier but, Rudiger qui a vu son cerveau se déconnecter sur le second. C'est un Real toujours plus fragile qui a offert 2 buts sur un plateau aux joueurs de Pep Guardiola. Il y a encore plus de confiance du côté d'Arsenal, vainqueur facile 3-0 sur la pelouse de Bruges. Noni Madueke a inscrit un doublé dont un but exceptionnel, un rush de 30 mètres conclu par un missile en pleine lucarne. Quand ce n'est pas Bukayo Saka ou Leandro Trossard, ce sont Noni Madueke et Gabriel Martinelli. Cet Arsenal fait peur, écrit le journal AS. Les Gunners sont à 6/6 en Ligue des Champions. Le leader de Première Ligue a parfaitement réagi après sa défaite dans le temps additionnel à Aston Villa le week-end dernier. Plus le temps passe et plus Arsenal confirme son statut d'outsider plus que sérieux dans cette Ligue des Champions. Direction l'Italie où la Juventus a obtenu une victoire précieuse hier contre Pafos. La vieille dame s'est imposée 2-0 grâce à des buts de Weston McKennie et Jonathan David. Un succès 2-0 qui s'est dessiné après l'heure de jeu. La Juventus avait absolument besoin de prendre 3 points. Elle recolle à l'OM avec 9 points. Il restera 2 matchs pour que la Juve obtienne tranquillement sa place parmi les barragistes, à moins qu'elle ne crée la surprise et se hisse dans le top 8. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour Naples. Le champion d'Italie reste cantonné à la 23e place au classement avec seulement 7 points. Les Napolitains se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Benfica. Antonio Conte a poussé un coup de gueule en conférence de presse en expliquant qu'il fallait 22 joueurs pour être compétitif en championnat et en Ligue des Champions. Au Portugal, l'ambiance est plus festive après le nouveau succès des hommes de José Mourinho. Benfica enchaîne une deuxième victoire de rang en C1 après celle contre l'Ajax. Le club lisboète est à 6 points et peut toujours rêver d'une qualification. Dans les autres résultats de la soirée, l'Ajax Amsterdam a décroché ses premiers points en allant gagner 4-2 à Karabag. Villarreal reste bloqué avec un petit point. Le sous-marin jaune continue son parcours catastrophique avec une défaite à domicile contre Copenhague. Score de parité 2-2 entre Leverkusen et Newcastle qui restent bien installés tous les deux dans le top 25. Même résultat entre le Borussia Dortmund et Bodo Glimt. C'est le 3e point pour le club norvégien qui aura beaucoup de mal à se qualifier, mais qui aura eu le mérite d'accrocher un nul chez le 10e de cette phase de ligue. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Et comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi dans le JT Foot Mercato.